Karma-thérapie, épisode 2. Naviguer avec sagesse dans l'océan du karma. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode éclairant sur la karma-thérapie. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept du karma sous un angle différent. Bien que le karma puisse être un guide précieux sur le chemin de la croissance personnelle et de l'évolution spirituelle, il est essentiel de le manier avec sagesse et discernement, car des interprétations erronées peuvent nous égarer. Il est vrai que le concept de karma peut parfois être mal interprété, ce qui peut entraîner des conséquences indésirables. Permettez-moi de vous guider à travers quelques risques potentiels et comment les éviter. Premièrement, la notion de karma entraîne souvent une culpabilisation excessive. Il est possible de tomber dans le piège de la culpabilité en croyant que chaque situation difficile que nous rencontrons est le résultat de nos actions passées. Nous pouvons nous blâmer injustement lorsque les choses tournent mal. Ce sentiment de culpabilité peut également nous pousser à juger les autres pour leurs difficultés, ce qui n'est ni constructif ni juste. Rappelez-vous que le karma n'est pas une balance punitive, mais plutôt une énergie de stockage et d'invitation de croissance et de transformation par notamment le rééquilibrage et l'harmonie intérieure et extérieure. Deuxièmement, il n'est pas rare que la notion de karma entraîne des peurs. Certaines personnes peuvent être effrayées par la notion que leurs choix passés influencent leur destinée. La pression de la responsabilité peut paralyser et créer du stress. Gardez à l'esprit que le karma est un enseignant, pas un juge. Il nous guide vers des choix plus éclairés et des actions plus conscientes. Troisièmement, on associe souvent la notion de karma à de l'injustice et beaucoup de personnes génèrent autour de la discrimination. L'idée que le malheur d'une personne est dû à un mauvais karma peut engendrer des jugements injustes et des discriminations. Cela peut renforcer les inégalités et la marginalisation. Il est essentiel de cultiver la compassion et d'éviter de porter des jugements hâtifs sur les autres en se basant uniquement sur des croyances karmiques. Quatrièmement et dernièrement, il n'est pas rare que la notion de karma entraîne une certaine déresponsabilisation. Croire que tout est déterminé par le karma peut entraîner un sentiment d'impuissance et de résignation, comme s'il était question d'une fatalité. Le karma ne signifie pas que tout est prédestiné, mais plutôt que nous avons toujours le libre arbitre pour choisir nos actions, nos pensées, nos émotions et influencer ainsi à chaque instant notre destinée. Naviguons avec intention plutôt que de nous laisser emporter par le courant. Vous voyez, il est essentiel de rectifier ces malentendus. Le karma est principalement un outil de développement personnel et spirituel et de prise de conscience. Il nous rappelle que nos actions ont des répercussions et nous encourage à agir avec compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Il favorise la responsabilité personnelle et collective et peut contribuer à la création d'un monde plus équitable. Aussi, je tiens à préciser qu'il est important d'éviter 2 écueils majeurs lors de la compréhension du karma. Premièrement, ne devenons pas obsédés par la recherche incessante des causes liées à nos vies antérieures, car cela peut nous éloigner de notre vie présente. Restons connectés aux énergies de libération ici même et aux solutions à venir. Deuxièmement, évitons de nous attacher trop fortement à l'identité que nous incarnons actuellement. Le karma nous rappelle que notre véritable essence va au-delà de notre personnage actuel. En nous détachant de l'ego et de l'illusion du moi séparé, nous pouvons accéder à une conscience plus profonde, plus paisible et plus alignée avec notre nature fondamentale. Cela ne signifie pas renier notre personnalité, mais plutôt la considérer comme une manifestation temporaire de notre être plus vaste. En combinant l'introspection, l'observation intérieure, et l'extrospection, observation extérieure, vous pouvez créer un équilibre qui élargit votre compréhension. Soyez attentifs aux signes de la vie et aux enseignements qu'elle offre, en restant ancrés dans l'instant présent. Traitez-vous avec la même bienveillance que vous offririez à un ami cher.
Le travail sur le karma peut être difficile, mais la douceur envers vous-même vous aidera à maintenir une perspective positive et à surmonter les défis. Rappelez-vous, le karma est un guide subtil, une lumière qui éclaire votre voyage. En utilisant cette sagesse avec discernement, vous pouvez naviguer avec assurance dans l'océan du karma, découvrir votre véritable essence et créer un avenir plus épanouissant et lumineux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre ma formation Karmathérapie sur mallorymalmasson.fr où vous pouvez aussi découvrir mon ouvrage Karma mode d'emploi. Rejoignez-moi dans cette quête de découverte intérieure, car en embrassant votre karma, vous embrassez votre destinée et vous pouvez créer un avenir meilleur pour vous-même, mais aussi pour les autres.